de Dieu sont en lui oui, et en lui amen au milieu de l'adversité. Vous découvrirez 4 choses sur vous-même. 1. Vous découvrirez quelle est votre perception de Dieu. Père, patron, général d'armée. 2. Vous découvrirez vos propres forces et faiblesses. 3. Vous découvrirez quelles sont vos priorités famille, église, ministère, profession, travail, argent, études. 4. Vous découvrirez à quel point vous avez grandi et mûri dans tout le processus de l'adversité. Conclusion. Dieu veut un peuple éprouvé. Dieu veut que son peuple apprenne à vivre et à réussir malgré l'adversité, qui se sont révélés plus forts après l'adversité, avec une détermination inébranlable, définitive et ferme dans votre décision au service de Dieu. Dans le livre Springs in the Wilderness, Madame Charles Cowan a écrit à la page 315. Il y en a sûrement certains parmi vos amis vers qui vous vous tournez dans les moments d'épreuve et d'erreur. Ils semblent toujours dire le bon mot ou donner les conseils que vous souhaitez. Cependant, on se rend parfois compte du prix qu'ils ont dû payer avant de devenir aussi habiles à panser les blessures et à sécher les larmes. Si l'on examinait le passé de leur histoire, on constaterait que ce sont eux qui ont le plus souffert. Ils ont vu la coupe dorée de la joie se briser à leurs pieds et son contenu se répandre. Ils ont résisté aux marées descendantes et au coucher de soleil de midi, mais tout cela a été nécessaire pour en faire des infirmières, des médecins et des prêtres des hommes. La souffrance est rude et difficile à supporter, mais sous lui, il cache une discipline, une éducation et des possibilités qui non seulement élèvent notre noblesse, mais nous perfectionnent également pour aider les autres. Ne soyez pas en colère, ni impatient, et n'attendez pas durement que les souffrances passent, mais tirez-en tout ce que vous pouvez pour vous-même et pour servir votre génération. Psaume 34, 19. Nombreuses sont les afflictions du juste, mais il le fera, délivre-le de tous. Jéhovah, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Le chemin, la vérité et la vie résumée. Avoir la connaissance de Dieu à travers sa volonté, qu'il ne semble ni réprimander ni punir, ne devrait pas nous faire penser que nous faisons la bonne chose. Il est patient et avec des fils d'amour il veut nous guider vers la repentance. C'est pourquoi il nous montre d'abord notre véritable condition, semblable à celle de ceux qui sont totalement dépravés, pour que nous comprenions que nous méritons le même jugement, et quand nous réalisons qu'il n'a pas payé selon nos péchés, venons à lui repentant et reconnaissant pour sa bonté. V. 4.3. Certains d'entre nous sont des cas terminaux, nous ne pouvons rien voir de ce que Dieu opère dans nos vies, à cause de nos cœurs déjà endurcis par notre propre justice et notre égocentrisme, et nous méprisons sa bonté et jour après jour, nous chérissons la colère pour le jour de colère au cours duquel Dieu nous jugera selon sa vérité. De la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, il obéira à mes enseignements. Mon Père l'aimera-t-il et nous viendrons vivre à. Quels sont ses commandements? Jean 3, 23. Et son commandement est que nous croyions en son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres comme est-ce qu'il nous a envoyés. 15, 12. Mon commandement est celui-ci: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 3, 16. Nous savons ce qu'est l'amour parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. 2. Même, nous devons donner notre vie pour nos frères. Jean 13, 34. Je vous donne ce commandement nouveau: aimez-vous les uns les autres. Tout comme je vous aime, vous devriez vous aimer les uns les autres. Devrait-il s'aimer? C'est un commandement, pas une suggestion. Comment puis-je avoir confiance en lui de jugement? Maintenant, petits enfants, restez là afin que, lorsqu'il apparaîtra, nous puissions avoir confiance et ne pas avoir honte devant lui à sa venue. Jean 2, 28. Dieu est amour. Celui qui reste amoureux reste en Dieu et Dieu en lui. De cette façon, l'amour se perfectionne entre nous pour qu'au jour de jugement, ayons confiance, car dans ce monde nous sommes comme Jean 4, 17. C'est ici que réside l'importance de l'Église. L'Église est fondamentalement une relation et l'Église fournit le contexte dans lequel nous pouvons aimer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Comment honorer votre mère résumé. La responsabilité d'honorer votre mère commence lorsque vous êtes un enfant et se poursuit jusqu'au jour de votre décès. Jésus nous a laissé l'exemple de la manière d'honorer notre mère aux différentes étapes de notre vie. Par Joshua Pinto. Comment honorer votre mère. Le 5e commandement dit. Exode 20, 12, 12. Honore ton père et ta mère, afin que tu jouisses d'une longue vie dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne.
Niv, la fête des mères est très importante pour les mères. Honorer signifie simplement valoriser, respecter ou rendre hommage. La responsabilité d'honorer votre mère commence lorsque vous êtes enfant et se poursuit jusqu'au jour de votre décès. Jésus nous a laissé l'exemple de la paix suivant Exodus 18, 13 à 26. 13 Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple et le peuple se tint devant Moïse du matin au soir. 14 Voyant tout ce qu'il faisait avec le peuple, le beau-père de Moïse n'attendit pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 a dit, qu'est-ce que vous faites avec les gens? Pourquoi es-tu assis seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi du matin au soir? 15 Et Moïse dit à son beau-père, parce que le peuple vient vers moi pour consulter Dieu. 16 Quand ils ont des problèmes, ils viennent vers moi et je juge entre l'un et l'autre, et je déclare les ordonnances de Dieu et ses lois. 17 Alors le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. 18 Vous vous évanouirez complètement, vous et aussi ce peuple qui est avec vous, parce que le travail est trop lourd pour toi. Vous ne pourrez pas le faire seul. 19 Écoutez maintenant ma voix, je te conseillerai et Dieu sera avec toi. Vous représentez le peuple devant Dieu et vous soumettez les affaires à Dieu. 20 Et enseigne-leur les ordonnances et les lois, et montre-leur la voie qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. 21 Choisissez parmi tout le peuple des hommes vertueux, craignant Dieu, des hommes honnêtes, qui haïssent la cupidité, et il les établit à la tête du peuple comme chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. 22 Ils jugeront le peuple en tout temps, ils vous soumettront toutes les affaires sérieuses, et ils jugeront toutes les petites affaires. De cette façon, vous allégerez votre fardeau et ils le porteront avec vous. 23 Si vous faites cela, et que Dieu vous l'ordonne, vous pourrez subvenir à vos besoins. Et tout ce peuple aussi rentrera en paix chez lui. 24 Et Moïse entendit la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il disait. 25 Moïse choisit des hommes vertueux dans tout Israël et les établit chefs sur le peuple, sur des milliers, sur des centaines, sur des cinquantaines et sur des dizaines. 26 Et ils jugeaient le peuple en tout temps. Ils portèrent les questions difficiles à Moïse, et ils jugèrent chaque petite affaire. À quel était le problème de Moïse? À il avait trop de travail car il ne lui était pas possible d'accorder l'attention voulue à chaque individu et à la ville entière. B Pourquoi était-il nécessaire de déléguer des responsabilités à de cette façon, la ville était entretenue et gérée plus efficacement. C'est quel a été le résultat, en ce qui concerne les soins aux personnes. À la ville était mieux entretenue dès quelle était la taille de base de chaque unité. R égale à 10 Disent quelles étaient vos responsabilités. À il jugeait le peuple. F Quelle responsabilité Moïse avait-il? À Moïse était en charge des questions difficiles. L'Église du Nouveau Testament dont nous voulons être les imitateurs avait deux types de réunions. Lisons les versets suivants. 1. Acte 2, 46 Et continuant chaque jour d'un commun accord dans le temple, et rompant le pain de maison en maison, ils mangèrent ensemble avec joie et un cœur simple. 2. Acte 12, 12 Et ayant après avoir réfléchi à cela, il arriva à la maison de Luc 17, 20 à 21. VI Le cœur de Saul s'est transformé en un autre. Dieu lui a révélé sa volonté, et le vilain jeune homme est devenu prince. B Lorsque Samuel lui a tourné le dos, la nature de ce jeune homme a changé. Saul est devenu prophète des dieux veut changer votre destin. Conclusion. Vous êtes aujourd'hui distrait par les problèmes et les situations de votre vie, mais Dieu vous a amené à cet endroit, loin de tout le monde pour s'occuper de vous. Dieu vous révèle sa volonté en ce jour. Il t'a appelé à être prince dans son royaume. Entrez dans les desseins de Dieu, il changera sa nature et son destin ce jour-là. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Lève-toi et conquiert. Résumé. Dieu nous a non seulement appelés à conquérir les nations en prêchant son message mais aussi nos vies, notre famille, la société où nous vivons, comme au temps de Jonas. Aujourd'hui nous avons Ninive à conquérir avec le force de Dieu. Par Léopoldo Aguilar. Lever et conquérir. Jean 2, 1 à 10 Introduction. Imaginez que vous soyez envoyé prêcher le message de Dieu dans une ville cruelle et sanglante, où ses habitants aiment la guerre. C'est une ville redoutée par les villes voisines. La ville où il faut aller prêcher pense du mal à Dieu, ce sont des blasphémateurs. Ses habitants exploitent les impuissants, vénèrent des idoles, la prostitution et la sorcellerie sont une pratique courante et comme si cela ne suffisait pas, les prisonniers de guerre sont torturés. D'abord, ils leur ont coupé les mains, puis leurs pieds, leurs nez, leurs oreilles, ils leur ont arraché les yeux et enfin ils leur ont coupé la tête.
Aux abords de la ville se trouvent des tas de têtes et des restes de cadavres. La peste est insupportable, les vautours emportent des morceaux de corps, les chiens et les mouches sont là. C'est la ville que Dieu veut sauver, c'est la ville à laquelle Dieu veut montrer sa miséricorde et accorder son pardon. C'est la ville où vous devriez aller prêcher contre leurs coutumes. Quel sentiment vous viendrait? Peut-être quelque chose de plus que cela, vous l'avez ressenti à ce moment-là pendant que je vous le décrivais. Que penseriez-vous des gens qui vivent là-bas? Pensez-vous qu'ils méritent la mort ou la vie? Prieriez-vous pour que Dieu les punisse ou crieriez-vous à la miséricorde? Iriez-vous même en sachant qu'ils sont vos ennemis les plus puissants? Imaginez que vous avez décidé d'obéir, que vous vous approchez de la ville et que vous vous demandez comment prêcher que Dieu les détruira. Comment leur dire que ce qu'ils aiment, ce qui leur plaît, sera la cause de leur ruine et de leur mort. Peut-être pensez-vous qu'avec la première phrase vous dites qu'ils vous soumettraient à la torture comme ils le font habituellement, et peut-être que lorsque vous voyez la pile de têtes, vous pensez que la vôtre sera également là. Combien de fois est nécessaire pour aller et remplir le mandat de Dieu? Cette ville s'appelle Ninive, la capitale de l'Assyrie, et le messager que Dieu a envoyé s'appelle Jonas. Jonas avait humainement peur, il considérait sa mission dans moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Il est Emmanuel, Dieu avec nous et s'est incarné, la parole s'est faite chair et a habité parmi nous pour nous sauver. Si nous croyons en lui, il vient vivre dans nos cœurs. Dieu dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donne-moi ton cœur, mon fils, et que tes yeux voient mes voies. En cette heure, Dieu vous dit, vous êtes le temple du Dieu vivant, j'habiterai et je marcherai parmi eux et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Le plan de Dieu pour votre famille résumé. Conseil tiré de la Bible pour les jeunes mariés par Josué Martinet. Le plan de Dieu pour votre famille F5, 18 à 22. La cellule de la société et la famille. Cette génération du début du XXIe siècle assiste à la mort de la famille. Il existe autour de nous de nombreuses preuves qui nous avertissent que la famille est en train de mourir. Ces preuves défilent sans vergogne sous nos yeux: divorce, libération sexuelle, stérilisation, violence domestique, infidélité, homosexualité, libération de la femme, droit des enfants, amour libre, mariage homosexuel, etc. Nous assistons à la formation du nœud coulant qui pendra la famille, et nous voyons leur tombe être creusée, et la plupart d'entre nous semblent approuver et sont heureux. Il existe un livre intitulé La mort de la famille dont l'auteur dit: nous n'avons pas besoin de la famille, que la famille soit complètement bannie de l'humanité, car elle est le principal outil de l'impérialisme. Elle opprime et asservit les femmes, qu'il n'y ait plus de distinction entre les sexes, que les mariages cessent, que le mot maternité soit retiré de toutes les langues, que toutes les formes d'amour entre les hommes disparaissent, parce qu'elles sont les alliées de cette oppression. Si la famille venait à disparaître, qui va élever les enfants? Qui leur apprendra à socialiser? Qui enseignera les valeurs morales? Le docteur Armand Nicolet de la Harvard Medical School dit: l'augmentation du nombre de mères célibataires travaillant à l'extérieur du foyer, le changement constant de lieu de résidence, la domination de la télévision à la maison, l'absence de contrôle de la société, la confusion morale de la société, le manque de communication dans la famille et de divorce. Ils rendent les familles incapables, désintégrées, atteintes de maladies émotionnelles. Dans la prochaine génération, 95% des lits d'hôpitaux seront occupés par des personnes atteintes de maladies mentales, il y aura davantage de meurtres de personnes en position d'autorité et la violence domestique augmentera, y compris les meurtres domestiques et les suicides. Les sociologues, les psychologues et les conseillers familiaux tentent d'arrêter le déclin de la famille à travers des livres, des cours d'éducation parentale dans les écoles, des sermons dans les églises. Dieu lui fait comprendre que ce ne sera pas un jeu d'enfant, que cela nécessiterait des efforts, de l'engagement, de la foi, du courage et du dévouement. C'était l'appel de Dieu pour la vie de Josué. Dans son plan de rédemption pour son peuple, il lui fallait un leader engagé, capable d'affronter la situation avec effort et courage. Et il y avait Josué, recevant clairement l'appel de Dieu à faire un effort supplémentaire pour le royaume de Dieu. Peut-être que vous êtes comme moi, face à un appel de Dieu comme celui-ci, et en entendant la dimension du défi, je ne sais pas, c'est bouleversant pour moi. Mais Dieu, dans sa grâce,
n'a pas laissé Josué sans ressources pour faire face à son appel. Dieu dans sa grâce ne nous a pas laissés sans ressources pour faire face à nos appels. Chaque fois que Dieu appelle Josué à l'action, il lui fournit la source sur laquelle il doit compter pour parcourir 1 kilomètre supplémentaire. Fondamentalement, Dieu dit à Josué et à nous pour répondre à votre appel, vous devez dépendre de Dieu. Pour parcourir ce kilomètre supplémentaire qui s'offre à vous, vous devez dépendre de Dieu. Où pouvons-nous trouver cette force et ce courage pour faire face à l'appel de Dieu? Premièrement, nous pouvons compter sur le dessein de Dieu. V6 Sois fort et courageux car vous distribuerez à ce peuple en héritage le pays dont j'ai juré à leur père de leur donner. Grâce au livre du Deutéronome 31:7, nous savions déjà que Josué avait été choisi pour être le chef qui amènerait le peuple de Dieu dans la terre promise. Josué accomplirait le dessein de Dieu que les pères avaient décidé de réaliser. Dieu donnerait une terre à son peuple et Josué serait la pointe de la lance pour pénétrer dans la conquête de la terre et ainsi accomplir le dessein de Dieu. Si cela dépendait de ce but, il pourrait mener à bien sa vocation, aussi difficile soit-elle. Dieu donne un but à chaque situation de notre vie. Il mène nos vies vers la réalisation de cet objectif. La Bible enseigne que ceux qui entretiennent cette relation avec Dieu sont transformés à l'image de Jésus. C'est-à-dire que chaque maladie, problème, difficulté, situation est un appel de Dieu pour que nous accomplissions son objectif de ressembler de plus en plus à Jésus. C'est pourquoi nous disons que pour répondre à votre appel, vous devez dépendre du dessein de Dieu. Pour parcourir ce kilomètre supplémentaire auquel Dieu vous appelle, ayez confiance que Dieu fait les choses dans un but glorieux, et soyez forts et courageux lorsque vous prenez les mesures dont vous avez besoin pour la gloire de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Mais Dieu nous donne une deuxième source de force et de courage. Nous pouvons nous appuyer sur la parole de Dieu. V7 et 8 Soyez seulement forts et bien courageux, pour avoir soin de faire selon toute la loi que vous a ordonnée mon serviteur Moïse. Ne vous en détournez ni à droite ni à gauche, afin que vous réussissiez dans tout ce que vous entreprenez. Ce livre de la loi ne sortira jamais de ta bouche, mais tu le médites à vous inquiéter, car après avoir reçu l'approbation de Dieu, il vous donnera sûrement assez de grâce pour endurer. J'ai face à l'injustice, Dieu nous donne l'opportunité de recevoir son approbation. Si vous décidez de laisser le contrôle à Dieu, il vous louera. Mais si en recherchant l'approbation des autres, ou en suivant vos impulsions, vous prenez la justice en main, ou essayez de remédier à votre problème par vos propres forces, vous cesserez de ressentir la faveur de Dieu dans votre vie. 2. La souffrance nous donne l'opportunité d'imiter le Christ. VS 21:21 Car c'est ainsi que vous avez été appelés parce que le Christ a aussi souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. L'un des plus grands livres chrétiens jamais écrits compte seulement 170 pages intitulé N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Imitation du Christ, écrit par Thomas de Campy, un homme qui a vécu il y a près de 600 ans. L'idée centrale du livre est que chaque chrétien doit s'engager à vivre en imitant notre Seigneur Jésus. Il dit que lire la Bible, assister aux offices et réciter les credos de l'Église n'ont aucune valeur s'ils ne nous amènent pas à imiter la vie de Jésus-Christ. Les paroles surprenantes de ce texte nous enseignent une grande leçon. L'appel que le Christ nous a lancé inclut aussi la souffrance pour lui. Nous avons vérifié cela chez Phil 1.29 où Paul dit, « Car il vous est donné à cause du Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. » Mais le monde offre une interprétation totalement différente de la souffrance. De diverses manières, ce monde enseigne que les êtres humains ne sont pas venus dans ce monde pour souffrir. Nous sommes nés avec le droit que personne ne peut nous retirer d'être heureux et d'utiliser toutes les forces de notre être pour atteindre notre bonheur. La souffrance est donc une étrangère qu'il faut éviter à tout prix. Dès les mensonges que nous entendons dans le monde s'entendent ainsi. Vous n'avez pas à subir l'humiliation d'aller demander pardon à la personne que vous avez offensée. Ce n'est sûrement pas vous qui avez déclenché le conflit. Vous avez droit à la dignité. Vous ne devez pas souffrir de manquer les plaisirs de cette vie. Vous êtes jeune et vous avez beaucoup de choses devant vous, alors essayez. Tout est décidé ensuite. Tu n'as pas à souffrir pour un mari qui ne te montre pas d'amour. Tu as le droit d'être heureuse avec quelqu'un qui t'aime. Divorcer, tu n'es pas obligé de continuer à supporter tes parents quitter ta maison.
te réfugier dans la drogue, l'alcool. Tu n'as pas à subir les péchés des autres contre toi, tu dois te battre et revendiquer tes droits. Ne te laisse pas faire, vous n'avez pas à souffrir à cause de votre nouvelle foi, renoncez et revenez à la vie que vous meniez auparavant. La vie chrétienne est un appel clair à souffrir. Ce n'est pas un de ses accessoires, mais plutôt un élément nécessaire. Nous ne devons pas considérer la souffrance comme une surprise ou un événement inattendu, mais comme une partie de la vie que Dieu a choisie pour nous. Acceptez les souffrances de cette vie comme la volonté parfaite, que ce soit vos dents, vos artères, votre bateau, votre voiture, votre maison, votre ordinateur a éventuellement besoin de ce processus. Ce n'est pas une opération très agréable, surtout si cela n'est pas fait régulièrement. Si nous décidons le faire après beaucoup de temps, il y aura plus d'accumulation. Il y aura des odeurs irrésistibles, il faudra investir plus de temps, plus d'argent, plus d'efforts. La même opération ou principe de nettoyage et de maintenance s'applique au système non physique. Comme dans la relation conjugale, si l'on laisse s'y accumuler des conflits non résolus, des offenses qui ne sont ni pardonnées ni oubliées, cela empêchera la relation de fonctionner, de se rompre ou de prendre fin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Relation du salarié avec son employeur, relation du voisin avec son quartier, étudiant avec son moniteur, relation avec nos proches. Ce principe a sa meilleure application dans le domaine spirituel, car si au fil du temps nous ne nettoyons pas et n'entretenons pas notre vie spirituelle, alors notre esprit et notre cœur peuvent accumuler des déchets et des débris dus au péché, une accumulation de mauvaises pensées, mauvaises attitudes qui peuvent entraver la relation avec le Créateur de l'univers, la relation avec notre prochain. Trébucher pour expérimenter la joie du chrétien, la paix qui dépasse la compréhension humaine, expérimenter la puissance de Dieu. Il est nécessaire de prendre cette précaution et cette prévention, un nettoyage et un entretien continu de notre vie spirituelle, que notre relation avec Dieu ne soit pas obstruée par des obstacles qui ne nous permettent pas d'expérimenter la vie abondante que Jésus offre à tous ceux qui croient en lui. La première chose que nous devons accepter, c'est que la propreté ne devient pas sale du jour au lendemain, c'est un processus graduel. Le péché s'infiltre lentement dans une vie, personne n'est à l'abri de ce processus, c'est pourquoi les Écritures sont larges et ils mettent en garde de nombreuses fois contre cela, de faire attention, de garder nos cœurs purs. Prof 4 à 23, Matthieu 12 34, Psaume 141 3 à 4, 1 Corinthiens 10-12, Éphésiens 5 15. Des passages comme ceux-ci et bien d'autres nous disent que nous devons nous occuper, revoir, entretenir et nettoyer notre vie spirituelle. Il faut considérer la cohérence, l'obéissance, la dévotion au Christ. Si nous ne le faisons pas, alors le monde et son péché feront leur travail en nous façonnant et en nous conformant au style de vie qu'il offre. Nous finirons par parler des choses du monde, agir pour le monde. Les habitudes et attitudes non divines trouveront leur place dans moyen de supprimer la douleur et la souffrance, que ce soit en cas de maladie ou quoi que ce soit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4, épreuves et afflictions, c'est parti résumé. Un croyant face 1 2.3 au front de la bataille, nous devons prier pour leur rébellion, qui n'en a pas. Les enfants rebelles sont toujours chez le pasteur de leur église. Mais, quelle doit être notre attitude et notre réaction face aux enfants rebelles? Certainement la prière. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les temps. Saviez-vous que vous avez le même temps que D.I. Graham, le même temps que Luis Papol et Alberto Mottosi? Saviez-vous que vous avez le même temps que le pasteur Varga? Saviez-vous que le temps que Dieu qu'il vous donne est exactement le même temps qu'il me donne? Je n'ai jamais savais que Dieu dit bien, puisque j'aime Minor Varga, je lui donnerai 80 minutes et que ainsi je lui obtenir plus que aux autres de l'Église. Non, cela n'existe pas, cela n'a aucun sens et donc l'argument ne peut pas être accepté. Frère Minor, ce qui se passe c'est que je n'ai pas autant de temps que toi. Tout dans cette vie moderne est travail, rendez-vous et engagement. Le trafic sur les routes, la longue attente à la clinique médicale, les démarches à la banque, les longues files d'attente au supermarché, sont des problèmes qui nous désespèrent et nous font perdre un temps précieux. Savez-vous quel est notre problème? Ce n'est pas le manque de temps, mais la façon dont nous l'utilisons. Le temps peut en réalité être utilisé comme Paul nous le dit dans Éphésiens, ou bien il peut être gaspillé. La vérité est que pour les êtres humains, le temps est irrécupérable,
Chaque heure perdue est perdue à jamais. C'est pourquoi la célèbre phrase "le temps, c'est de l'argent" et l'autre qui dit "les jours passent vite" sont une réalité, et permettez-moi d'expliquer une autre de mes phrases qui ne rime pas, mais qui rime en réalité. Non seulement les jours passent, les années volent aussi. Par conséquent, faisons bon usage de notre temps dans le ministère et dans tous les domaines de notre vie. Jésus l'a fait. 4. Jésus a visité ses disciples. Saint Matthieu 8 14,15-14. Jésus se rendit chez Pierre et vit sa belle-mère couchée dans son lit avec de la fièvre. 15. Puis il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva. Et car aujourd'hui je dois rester dans ta maison. 5. Quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux, il le vit et lui dit: Zachée, dépêche-toi. Saint Luc 19, 5,66. Puis il descendit précipitamment et l'accueillit avec joie. Message à l'église de notre ami de Porto Rico. Combien veulent que le pasteur, les dirigeants et les diacres viennent chez eux pour prendre un café dans le Posillo cassé. Toutes les personnes présentes ont levé la main, se sont levées et ont ensuite applaudi. Pour Dieu, la visite est de la plus haute importance. A. Il a visité Adam en Éden. B. Il a visité Moïse dans le buisson ardent. C. Il a visité les êtres humains à travers son Fils Jésus-Christ pour leur offrir le salut et la vie éternelle. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 5. Jésus s'est également consacré à visiter son peuple. A. Il a rendu visite à ses 10 à racheter, Dieu de l'Éternel ou de l'armée. Psaume 106 10. Et il les sauva de la main de celui qui les haïssait, et les racheta de la main de l'ennemi. Ce psaume raconte l'annulation de la main de celui qui hait et la délivrance de la main de l'ennemi. Ésaïe 1 27. Sion sera rachetée par le jugement, et elle se convertira par la justice. Isaïe dit de Sion qu'elle doit être rachetée par le jugement, et qu'elle se convertit par la justice. Ésaïe 51 11. C'est pourquoi les rachetés de l'Éternel reviendront et viendront brûler Sion, et une joie éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront allégresse et allégresse, et la tristesse et le deuil s'enfuiront. Ici, il nous est dit que les rachetés de l'Éternel reviendront et viendront brûler Sion. Ésaïe 52 3. Ainsi parle l'Éternel, il aura été vendu à zéro, et il sera racheté sans argent. Isaïe parle ici de ceux qui se sont vendus pour rien, et il sera racheté sans argent. Ésaïe 63 4. Le jour de la vengeance est dans mon cœur, et l'année de ma rédemption il est venu. Ceci parle du jour de la vengeance, et l'année de ma rédemption est venue. Lamentation 3 58. Seigneur, tu as imploré les causes de mon âme, tu as racheté ma vie. Le Dieu rachète une vie. Luc 1 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité et racheté son peuple. Nous voyons ici le Christ venir dans le monde pour accorder le pardon des péchés à tous ceux qui croiront. La Révélation 14, 3, Y elo cantaron como erant una canción nuva ante el trono, y ante la cuatro bestia, y los ancianos y ningún nombre podría aprender esa canción pero el sien y cuarenta y cuatro y mille, que furent redimidos de la terre. La Bible parle ici des 144 000 qui furent rachetés du pays. Nous sommes rachetés. Les rachetés sont ceux qui ont été rachetés de l'esclavage de la nature pécheresse que possède toute l'humanité. Nous n'avions pas du tout le choix dans cette affaire. Il nous est transmis par nos parents. C'est une nature inhérente, qui est contre le Seigneur Dieu. L'annulation offerte par le Christ enlèvera le châtiment de ses péchés et posera ses pieds sur une pierre solide. Ce roc, c'est Jésus-Christ. 1 Corinthiens 10 4. Et ils burent tous la même boisson spirituelle car ils burent de cette pierre du spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Racheter signifie que je ne suis plus sous la pénalité de mes péchés. Jésus-Christ a payé ma rançon. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Emballé à la croix du calvaire. Il a changé le sang de la vie pour me purifier du péché. Pierre en parle dans 1 Pierre 1 18 à 19. Parce qu'il sait qu'il n'a pas été racheté par des choses corruptibles, c'est-à-dire de l'argent et de l'or, des vaines conversations reçues par la tradition de ses pères, mais par le sang précieux du Christ, à un agneau sans imperfection et sans place. Le peuple racheté veut te donner maintenant les dimanches, jour de la vie. Matthieu 28 16 à 20. C'est dimanche. Au petit matin, en début de journée, il y a eu une grande secousse. Mais ce n'était pas la chose la plus surprenante de la journée, car nous sommes désormais dimanche. Et l'ange du Seigneur descend du ciel et retire la pierre du tombeau. Oui, c'est dimanche.
Et l'ange du Seigneur est assis sur une pierrée. Les gardes qui avaient été placés pour le garder tremblent de peur parce que c'est dimanche. Et l'agneau qui a été sacrifié sans parler pour sa propre défense est maintenant le lion ressuscité de la tribu de Juda. Et l'ange crie, il n'est pas là. C'est dimanche et le Christ crucifié et ressuscité, vainqueur de la mort, de l'enfer, du péché et du tombeau. C'est dimanche. Et maintenant,